c'est compliqué de développer une carrière professionnelle en restant en Suisse. C'est pas impossible, mais c'est compliqué. Welcome to Morac World. L'invité du matin. Et on parle de l'école de jazz et de musique actuelle de Lausanne qui inaugure la fondation Ejma Live, une initiative philanthropique qui offre aux jeunes talents musicaux une plateforme de performance et de développement professionnel avec des mentors de renom comme Yael Naïm ou Gabriel Yared. L'Ejma Live s'engage à propulser les carrières des artistes émergents en leur fournissant des occasions de se produire sur diverses scènes de Suisse romande et en lançant en plus une filière de comédie musicale. On en parle ce matin avec le directeur de l'Ejma. Je suis très content de recevoir Julien Feltin sur le plateau ce matin. Salut Julien. Salut Philippe. Comment ça va ? Mais ça va super. Merci d'être aussi matinal. Merci d'être là pour nous parler de ce beau projet Ejma Live. Qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, Ejma Live, c'est une idée qui est née il y a une année. Parce qu'on a eu une séance au Vert avec le conseil de fondation de l'Ejma, que je dirige, donc l'école de jazz musique actuelle à Lausanne. Oui. Et l'Ejma a toujours fait un petit peu plus que ce qu'elle devait faire. On a toujours eu envie de sortir des murs, de développer d'autres projets. L'Ejma, c'est donc une école de musique. On apprend les instruments aux élèves qui viennent chez nous, ils jouent en groupe. Mais on voulait faire plus, et puis du coup, on ne pouvait pas. Avec la fondation qu'on a toujours aujourd'hui. Donc on s'est dit, on en crée une nouvelle, une fondation philanthropique, on va réunir des fonds, puis on va pouvoir financer, donner vie aux projets qui nous font rêver. Ouais. Donc une année après, c'est rapide, hein. On est là, puis on peut annoncer fièrement que cette fondation existe. Magnifique. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer alors avec cette nouvelle fondation ? Alors ce qui va changer, c'est qu'on va pouvoir développer les projets qu'on avait déjà un peu initiés avant, donc comme tu le disais avant, le soutien au talent, parce que nous on les détecte très vite à l'Ejma. On a ces petits élèves qui sont là et tout à coup on décèle une touche de génie comme ça, et puis on se dit mais qu'est-ce que je peux faire pour eux ? Et puis du coup on va pouvoir les aider plus tôt. Et puis il y a aussi cette notion, tu le disais, de les faire jouer sur scène. Et là aussi c'est quelque chose qu'on fait déjà, on est souvent sollicité, et je précise sans prendre la place des musiciens professionnels, hein, c'est cette zone, parce qu'en fait un musicien pour se construire il doit jouer sur scène. Et c'est terriblement compliqué, on l'a connu il y a quelques années quand on voulait faire ça. Trouver des concerts, c'est dur. Donc nous, on donne des opportunités à ces jeunes musiciens de se produire sur scène, et ça, on va le développer encore plus. Et puis voilà, puis encore le projet effectivement de la comédie musicale qu'on va développer, et puis encore un autre projet. Bon, alors tu vas nous parler de tout ça. Alors effectivement, si j'ai bien compris, l'Ejma a effectivement aussi ses infrastructures, sa salle de concert où il y a des choses qui sont organisées. L'idée, c'est de sortir un peu de ces murs, justement, aller finalement, parce que l'école, c'est important, mais la meilleure école, c'est la scène et c'est le public. Et là, il y a du travail et il faut pouvoir trouver justement ces opportunités de pouvoir se présenter. Hein, c'est ça l'idée, et d'être accompagné finalement, pas faire n'importe quoi. Voilà, exactement. Ce qu'on aimerait dans le cadre de ce programme qu'on a nommé Nexstar, là, d'accompagnement de jeunes talents, c'est de sélectionner, donc ça serait un conseil consultatif externe à l'Ejma. Donc tu as cité Yael Naïm, Gabriel Yared, il y aura aussi Grégoire Marais pour le côté plus jazz. Il y aura des musiciens comme Nicolas Fisman, qui est sideman aux côtés de Sting, Johnny Hallyday ou des gens comme ça, qui vont sélectionner ces talents. Et puis en fait, après, ils seront vraiment suivis sur en tout cas une année, voire 2 ans, avec des checkpoints réguliers. Ils seront suivis en termes instrumental, je veux dire, et ils sont, compétences instrumentales, compétences live, business musical. Enfin, on va leur donner les outils qu'il faut pour qu'ils puissent ensuite s'élancer dans cette vie de musicien professionnel s'ils le souhaitent. C'est quoi, c'est une nouvelle Star Academy ? Non, mais c'est vraiment, moi je réfléchissais à ça parce que ça résonne en moi, c'est ce que j'ai vécu moi. Il y a, je vais pas dire mon âge, mais il y a 30 ans, quand je voulais faire ce genre de choses, je me suis construit un peu tout seul, j'ai du bol parce que de par ma nature, j'étais un peu, j'allais vers les gens, j'allais demander des renseignements, j'ai osé aller, et puis c'est comme ça que j'ai réussi à me construire. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a des talents qui passent à côté du radar parce qu'ils n'ont pas cette volonté-là, et on aimerait leur donner cette opportunité-là. Alors ça, c'est le problème à la source. Il y a un autre souci aussi. Alors, en Suisse, il faut quand même dire, on a des talents incroyables, et toi, tu es bien placé pour le savoir. Nous aussi, ici, on reçoit vraiment énormément une quantité de choses. On a un problème avec les artistes en Suisse, et surtout quand ils viennent de chez nous. Alors, nul n'est prophète dans son pays, ça, on l'a entendu 150 000 fois.
C'est plus vraiment vrai aujourd'hui, ça, non? Non. Qu'est-ce qui fait que ça coince alors? Quelle est ton analyse, toi, en tant que musicien et en tant que directeur de l'EJMA? Quel constat tu fais par rapport à ça? Alors, je sais pas, c'est une question assez ambiguë parce que je pense pas que si on avait la réponse, je pense on n'en discuterait pas. Ouais. Il y a peut-être ce côté que le musicien, en fait, il faut sortir de Suisse pour avoir. C'est une histoire de territoire aussi. Ouais. C'est compliqué de développer une carrière professionnelle en restant en Suisse. C'est pas impossible, mais c'est compliqué. Par contre, si tu vas en France ou en Angleterre ou aux États-Unis, si tu as l'opportunité, les portes s'ouvrent. Mais il faut avoir cette envie de faire ça, il faut avoir l'opportunité. Mais je pense que on a eu des exemples. Récemment, on a notre emblématique Stéphane Eicher, des plus récents Sophie Unger, on a Émilie Zoé. Il y a plein de petites pépites comme ça qui commencent à éclore et qui n'ont plus ce complexe du Suisse puis qui vont à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Cela dit, effectivement, tu l'as souligné, ça va beaucoup mieux qu'il y a 30 ans en arrière. Bien sûr, plus facile aujourd'hui. L'informatique a joué un rôle important aussi, Internet a permis le développement. Moi j'étais invité dans une émission radio la semaine passée et on était avec cet artiste qui s'appelle Nuit Incolore. Ah oui, bien sûr. Très impressionnant. Bien sûr. 22 ans, il a l'impression d'en avoir 50 d'expérience. Et justement, tout ce développement par rapport aux réseaux sociaux, ce développement de l'image, et c'est des outils comme ça, parce que typiquement, pour rebondir sur ce qu'on disait avant, Nuit Incolore, il a cette intelligence-là, il a cette intuition-là, que n'ont pas forcément les talents qu'on va aider, et c'est ces petites graines-là qu'on va leur donner. Et, voilà. La manière de faire la musique, aujourd'hui, a aussi changé, a évolué. Il faut vivre avec son temps. L'école de jazz et musique actuelle doit aussi s'adapter, finalement. Ça aussi, c'est un grand défi que tu as en tant que directeur de cet établissement. Ouais, c'est pour ça qu'on développe aussi ce pan développement académique que EJMA Live va aussi soutenir. On a développé il y a 3 ans, une filière de musique assistée par ordinateur pour aussi correspondre aux besoins actuels. Là, on développe cette filière de comédie musicale qui correspond aussi à un besoin parce que la comédie musicale est en plein essor actuellement. Et puis on l'a vu, on a fait un casting pour recruter des élèves. On a eu plus d'une trentaine de candidatures vraiment très valables. On en a sélectionné 14. Super, le projet a commencé il y a 3 semaines maintenant. Et c'est génial. Il y a vraiment un engouement pour cet art qui fait du sens. Alors, on va en parler justement de comédie musicale. Ça, c'est assez nouveau finalement, c'est un nouveau concept. Alors les comédies musicales, on sait, ça fonctionne, c'est un grand succès. Les grandes voix sont attendues, on aime ça, on aime retrouver, quand on pense comédie musicale, forcément on pense à Starmania, on pense à Cats, on pense à plein d'autres de ces comédies musicales à succès qui ont fonctionné. Ça aujourd'hui, ça résonne dans l'état d'esprit de ces jeunes qui veulent faire de la musique. Visiblement, c'est le cas. C'est ce qui fait que vous avez créé cette cellule en quelque sorte. Ouais. Et je suis très content parce que, je l'avoue en toute humilité, je connaissais très mal le monde de la comédie musicale avant. C'est un monde à part. Par contre, quand on ouvre la porte, on découvre un vrai monde, quoi. Avec des gens des stars que je ne connaissais pas. Et c'est des mondes qui échangent pas forcément encore beaucoup avec le monde que moi je connais. Mais il y a des ponts à faire évidents. Parce qu'on parle de chant, on parle de musique, on parle de danse aussi et de théâtre, c'est peut-être ça la différence. Et c'est un monde où il y a des opportunités professionnelles, et c'est là aussi où moi ça me touche en tant que directeur. Alors, il y a l'aspect musicien amateur qui veut faire plaisir, mais il y a l'aspect musicien qui veut devenir un jour professionnel, et il y a des débouchés professionnels. Parce que ça soit à Londres, à Berlin, à Paris, à New York, il y a des musiciens qui vivent de ça. Tu citais Cats, mais il y en a d'autres aujourd'hui, des Wicked, des Legally Blonde, etc., des trucs aussi plus actuels qui... c'est des choses qui tournent en permanence avec une équipe qui est là, H24, pour jouer. Donc c'est des emplois. Et alors, le petit détail moi, qui me plaît beaucoup, c'est que c'est un espèce de monde de rêve. La comédie musicale, tout est beau. Alors même si des fois, il y a des petits couacs, des petites intrigues, ça finit bien. Et il y a un truc, ça fait du bien quand même, avec les temps qu'on vit, d'être dans ce monde un peu de rêve, ça fait du bien. Ça fait du bien, effectivement. Et la musique adoucit les mœurs plus que jamais, et on en a bien besoin. Welcome to Morak World. L'invité du matin.
Avec Julien Feltin, mon invité, directeur de l'école de jazz et musique actuelle, et cette nouvelle fondation qui vient d'ouvrir, Ejma Live. Là, on vient d'écouter et regarder le clip de Yael Naïm. Juste rappeler peut-être que le guitariste de Yael Naïm, c'est Julien Feltin quand même. Exactement. Là, ça rappelle quelques souvenirs d'avoir... Ah, ça m'a rappelé des bons souvenirs. J'aurais dû être dans ce clip, mais il se trouve que ma fille a décidé de naître au même moment, donc j'ai dû annuler ma présence, mais ça rappelle des très bons souvenirs. Voilà, c'est ça, oui. Voilà. Ah bah tiens, puisqu'on est dans les souvenirs, moi j'ai une petite surprise pour toi. Ça te rappelle quelque chose, ça? Ah. Il l'a fait. T'as pas changé, hein? Alors, et toi? pour celles et ceux qui ne voient pas, il fut un temps où nous jouions ensemble dans un groupe qui s'appelait Sirocco. Voilà. On n'a pas pris une ride, hein? Non. C'était il y a 33 ans, t'imagines? Tout ça pour rebondir avec ce que tu es en train de mettre en place aujourd'hui avec cette fondation. Si on avait eu ça à l'époque, peut-être que les choses auraient été différentes. Hein. Aujourd'hui. Ah, on serait des stars. On serait au 14e album. Voilà. Non, mais les choses auraient été bien différentes, sans doute. Oui, c'est clair, bien sûr. Mais à part ça, c'est vrai que si je dis pas faux, c'était l'ECAL qui nous a fait... C'était l'école cantonale, c'était le département un des premiers clips d'Avis, effectivement. C'est ça, ouais. Absolument, t'as des bons souvenirs. Voilà. Donc il y avait déjà un petit coup de main de la part de l'ECAL, mais le reste ne suivait pas. Voilà. Non, c'est sûr que... Ouais. Bon souvenir, ça. Ah, génial. Ouais. Très, très bon souvenir. Aussi, on voyage un petit peu dans le temps. Bon, ce projet, il est magnifique. Tu m'as glissé également pendant la pub à l'oreille qu'il y avait un autre projet aussi de bus qui allait sillonner les routes de Suisse romande par Mons et par Vaud pour proposer justement des cours de musique ou en tous les cas une initiation à la musique. Hein. Qu'est-ce qui est mis en place Alors, en fait, l'EJMA a décidé, donc l'école de jazz musique actuelle a décidé il y a 2 ans de réfléchir plus intensément à une transition de développement durable. Parce que voilà, il faut un jour ou l'autre y aller. Et on a fait la connaissance d'un programme qui s'appelle Swiss Triple Impact. Et on a été guidé dans cette procédure-là. Et en fait, c'est un programme qui s'articule autour des objectifs de l'ONU, les 17 objectifs de développement durable, les ODD. Et un de ces objectifs, le numéro 4, c'est une éducation de qualité et pour toutes et tous. Donc on s'est dit, il n'y a pas de raison que les gens qui n'ont pas assez d'argent, ou les gens qui ont le statut de réfugié politique, ou les gens qui habitent à Pétaouchnok et puis qui ne peuvent pas venir ici à l'EJMA, ne puissent pas avoir accès à la musique. Donc on va créer un bus école de musique qui s'appellera EJMobile. Excellent. Et puis on pourra pouvoir amener la musique sous forme, comme tu disais, de cours, de concerts, voilà. Puis peut-être aussi détecter des talents chez ces gens-là. Tu as fait ton permis de car alors? Pas encore, mais je vais y travailler. Bon, c'est un beau projet, ça, bravo aussi. Ça, c'est hyper important. C'est la musique qui va aller chercher les gens, en fait. Ouais. Ça, c'est beau, c'est un beau message. Hein. Ça aussi, c'est un petit peu changé. Alors, je fais un petit amalgame entre toutes ces localités qui avaient à l'époque leur école de musique, avec une fanfare pour la plupart, une chorale, etc., etc. On sent que ça a bien baissé, c'est un petit peu en train de disparaître. Et en même temps, il y a une volonté de faire de la musique aujourd'hui différemment. Quel constat tu fais par rapport à ça, justement, aujourd'hui? Alors, quand même là, la musique est toujours omniprésente. Hein. Oui, puis les fanfares dont tu parlais, ça existe toujours. Il y a, en fait, sans rentrer dans les détails, il y a 2 associations fêtières d'écoles de musique dans le canton de Vaud. Il y a l'AVSEM, qui est l'association vaudoise des conservatoires et écoles de musique, et l'AEM SCMV, qui est justement le regroupement de toutes ces écoles dont tu parles, et qui existent toujours, hein, bel et bien, et qui se sont, entre guillemets, je ne veux pas dire professionnalisées, mais qui se sont vraiment mises au diapason avec les autres écoles, et ce qui fait qu'on a énormément d'écoles de musique dans le canton qui résonnent ensemble autour d'une même fondation qui s'appelle la FEM, la Fondation pour l'enseignement de la musique. Donc la musique, elle est quand même toujours bien diffusée dans tout le canton, des petites structures parfois, mais quand même des structures qui sont coordonnées entre elles. Ouais. On a dit qu'on parlerait de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ça c'est un grand changement, une grosse révolution dans le monde de la musique. Ça va très très vite parce qu'il y a à peine 1 année et demie, on n'en parlait pas du tout. Là, en quelques mois, c'est une avancée fulgurante de l'IA qui arrive partout, hein, que ce soit dans la musique et dans plein de domaines, mais
parlons de la musique ce matin. Là aussi, face à ces changements, face à cette nouvelle manière d'utiliser peut-être les outils qu'on connaissait aujourd'hui, comment on se positionne quand on est directeur de l'école de jazz et musique actuelle? En tout cas, on se pose des questions. Parce que c'est vrai que moi, je suis ni pour ni contre. Bien au contraire. C'est quelque chose qui ne va pas remplacer un professeur. Par contre, comme on en parlait, pour moi, c'est une forme de sparring partner. C'est quelqu'un qui va nous aider à être encore meilleurs. C'est pas lui qui va avoir, ou elle, qui va avoir le dernier mot. Par contre, ça va nous aider à trouver des choses qu'on n'aurait peut-être pas trouvées sans l'intervention de l'intelligence artificielle. Puis après, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'il y a une solution de facilité, de demander à l'IA de faire quelque chose. Ça ne me parle pas, ça ne nous parle pas. Par contre, d'utiliser l'IA comme point comme référence et comme base de données, c'est évidemment super intéressant. Probablement un peu dangereux, mais très intéressant. Il faut l'utiliser comme un outil, hein, comme tu dis. C'est ça. C'est ça. Mais ça, il faut réussir à mettre ça limite. Ça n'est rien d'autre qu'un outil. Oui. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas encore dans Matrix ou dans Terminator, où la machine a pris le dessus sur l'homme. Pour l'instant. Pour l'instant. Mais comme tu le dis, ça va très vite. Mais pour l'instant, ça reste un outil qui est quand même assez balèze. Oui, c'est assez balèze. Sauf que nous, c'est un outil qui présente la météo. Par exemple, alors c'est pas la musique, hein, c'est de la météo, mais c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui suscite des réactions et nous fait se poser toutes ces questions, justement. On n'aura plus le bêtisier du présentateur de météo qui tombe par terre et qui met la main sur le faux. C'est dommage. Non, mais il faut pas le voir, faut pas en avoir peur. C'est ça l'idée. Hein, c'est vraiment éviter. Par contre, c'est un sujet qu'il faut confronter. D'ailleurs, on organise une formation continue justement avec toutes les directions des écoles de musique du canton de Vaud au mois de mars l'année prochaine à ce sujet-là, avec un intervenant passionnant qui est vraiment dans ce domaine, pour pouvoir justement aller plus loin dans l'utilisation, l'implication de cette intelligence artificielle dans le cadre de l'enseignement de la musique. Merci Julien Feltin. Maintenant, si on désire participer, s'inscrire à l'EJMA, si on a envie d'être soutenu par cette fondation, quelle est la marche à suivre en quelque sorte et comment faut-il procéder? Alors, comment ça marche? Il y a plusieurs domaines. Pour l'histoire, par exemple, pour la comédie musicale, chaque année, on fera un casting pour recruter les nouveaux élèves de l'année suivante. Puis certains peuvent rester. Enfin, il n'y a pas un renouvellement complet chaque année, mais on acceptera des nouveaux élèves chaque année. Donc ça va être courant, je sais pas, mai, juin, quelque chose comme ça. Pour le programme d'encadrement de talent, c'est un petit peu différent. C'est surtout nous qui allons à l'interne détecter les talents. D'accord. Mais on ne sait pas encore exactement sous quelle forme ça va être. Il y aura la possibilité de candidater. Et la candidature sera soumise au conseil consultatif dont je parlais avant. Donc il y a Naïm, Gabriel Yared, David Donatien et d'autres. Émilie Zoé aussi, on tenait à prendre quelqu'un qui était de l'EJMA d'ailleurs. D'accord. Et puis après, il y aura une sélection qui sera faite. Mais ça, c'est un programme qui va débuter officiellement en début 2025. D'accord. Donc on se laisse tout 2024 pour vraiment mettre tous les jalons. Donc de la communication va être faite à ce sujet-là. On a un site, ejmalive.ch, qui est déjà en ligne, qui donnera les informations nécessaires. Donc allez faire un petit tour sur ejmalive.ch pour en savoir un petit peu plus. Bravo pour tout ce qui est mis en place. Merci beaucoup. Mais bravo également pour ce suivi et cette envie de donner l'envie de faire de la musique comme il se doit, comme il faut, en tous les cas, de la transmettre. Merci d'être venu ce matin, Julien Feltin. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui? Que cette fondation marche du feu de Dieu, qu'on ait des sublimes artistes qui puissent réaliser leurs rêves et puis construire quelque chose, et puis que la musique puisse exister, continuer à exister dans nos vies parce qu'elle est essentielle. Elle est essentielle. On en reparle bientôt? Avec grand plaisir. La prochaine fois, tu viens avec des musiciens? Ah ouais. On fait ça, d'accord? Exactement. Très bien. Plein succès. Merci encore une fois d'être venu ce matin. Merci. À très bientôt. Merci pour l'invitation. Salut Julien, merci beaucoup. Merci.